Vidéo un petit peu spéciale, vous l'aurez remarqué, à l'ancienne, vue du dessus, je vais monter un clavier custom. Waouh! C'est vrai que c'est un truc que je fais plus trop en vidéo, mais vous aviez vachement aimé la vidéo, je crois, du WinStudio Z75. Et du coup, là, je reviens avec un autre WinStudio, cette fois le Ola, même si on dirait Oja. Je sais pas trop pourquoi, mais il s'appelle Ola, qui est un 40%, 50%. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter soit en 40%, soit en 40% avec pavé numérique. Et moi, j'ai justement celui avec pavé numérique parce que j'adore les trucs qui sont mignons et celui-là est extrêmement mignon. Et vous savez ce qui est mignon aussi? Le sponsor de cette vidéo, Accogear.eu, le site sur lequel vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre clavier. Que ce soit des switches, des touches ou même des tapis de souris, ils ont tout ce qu'il vous faut. Donc si ça vous intéresse, allez sur Accogear.eu et utilisez le code CTC pour obtenir 10% de réduction. Comme je l'ai dit, ça va être une vidéo très spéciale, je vais monter le clavier et pas vraiment faire une review, même si vous pourrez vous rendre compte pendant le truc, mais en plus ça me permet de refaire un peu une vidéo comment monter un clavier custom, puisque les dernières que j'ai fait datent d'il y a quasiment 3 ans, et ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui justement, on n'achète plus les différentes parties d'un clavier pour les monter ensemble, on achète des kits, même pour les claviers premium. Et là, c'est un très très joli kit. Donc si jamais vous n'avez jamais monté un clavier custom de votre vie et que vous comptez en acheter un bientôt, vous allez peut-être pouvoir récupérer quelques petites informations. Je suis pas le plus grand expert de cette terre, mais j'ai monté quelques dizaines de claviers jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de premium aussi. Donc je pense savoir à peu près ce que je fais. Mais justement, je vais essayer de le monter sans regarder les instructions. Même si aujourd'hui c'est un petit peu bête de faire ça parce qu'il y a des belles instructions sur le site qui sont disponibles si jamais vous l'achetez. Je préviens aussi que ce clavier est disponible actuellement en stock, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui quand même dans les claviers custom premium comme ça. Il est disponible en stock chez KeyGem. Alors le en stock je sais pas c'est de combien, mais pour l'instant il est en stock. Donc n'hésitez pas à aller checker sur KeyGem, je vous dirai un petit peu à la fin c'est quoi les différents tarifs en fonction de quelle version, parce que là j'ai plus tout en tête, c'est à peu près dans les 200 €. Donc pour un clavier 40%, c'est beaucoup. En même temps, il est très original et très mignon. Et moi, j'aime ce qui est mignon. Alors déjà, faisons un petit tour du propriétaire. On a le clavier qui est déjà un petit peu pré-monté, on va dire. Il y a cette partie-là et cette partie-là qui sont montées ensemble, alors que je pourrais les démonter. Je pense pas que je vais le faire pour l'instant. On va voir, ça dépend comment ça se fait. J'ai vraiment aucune idée. Hein. Je crois que c'est un gasket mount, de ce que j'avais vu. Et ici, on a le pavé numérique qui va se mettre. Ici, on a la base. On a quelques câbles. Bon, c'est dommage, on n'a pas les systèmes de pogo pin, de connecteurs magnétiques. On est encore avec des câbles. J'ai vu, ils m'ont dit dans le mail que pour la version finale, le câble, parce que là c'est un prototype, pour la version finale, le câble il sera raccourci, parce que c'est vrai que là il est très très long. Mais je crois celui-là aussi. Globalement, il n'y a pas grand-chose de plus à voir. Alors évidemment, les traces de doigts sur ce genre de choses, hein, c'est... Après, elles disparaissent. Hein. Là, c'est vraiment juste de la condensation parce que j'ai les mains chaudes. Donc ça va. En réalité, ça laisse pas vraiment de traces de doigts. Pour l'instant, on verra à la fin. Alors la première chose à faire quand on monte un clavier custom, finalement, c'est pas vraiment de le monter. Hein. Déjà, faut déballer un petit peu tout. On a une plate en polycarbonate, on l'utilisera tout à l'heure. On a de la mousse, on l'utilisera tout à l'heure. Et on veut le PCB. C'est le plus important, c'est là où on va commencer les hostilités. Alors ce PCB, de ce que j'ai vu, il est disponible soit en version hot swap ou non hot swap. Mais sur le site KeyGem, je crois qu'il est que en hot swap. Sachant quand même qu'il y a beaucoup de possibilités, même en hot swap. Vous pouvez avoir ISO ou ANSI. Et là, il se trouve qu'il y a les deux justement. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités. Malheureusement, on ne peut pas mettre une grande barre espace. Vous allez le voir, c'est 2 petites barres espace. Qui, moi, me dérange pas. Ça ajoute le côté unique et mignon. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait en plus la possibilité... Oh, bah J'aurais bien aimé qu'il y ait en plus la possibilité de mettre une grande barre espace. Alors, normalement, première chose à faire, c'est de mettre les stabilisateurs sur le PCB. Mais, juste avant, je veux quand même vérifier ce qu'il y a comme mousse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sac de mousse? Ça, c'est ce qu'on met sous le PCB. Voilà, souvent, ce genre de mousse, c'est ce qu'on met sous le PCB, c'est bien épais. Ça, c'est une mousse qui va sur le PCB, justement. Avec ce genre de mousse qui va sur le PCB, théoriquement, vaut mieux d'abord mettre la mousse, puis mettre les stabilisateurs. Sinon, ça peut bloquer les trous. Mais aujourd'hui, normalement, les marques, elles sont pas bêtes et elles font exprès des trous pour les stabilisateurs. Donc, c'est pas mal. Le problème que je vois, c'est que là, il y a le trou pour le stabilisateur en mode ANSI, mais il n'y est pas en mode ISO.
Donc ça va me poser problème ici. Ce qui est un petit peu bête. Voilà, si je peux dire WinStudio. Alors, c'est une version prototype. Même si j'avais dit avec le Freya que j'arrêtais d'excuser les versions prototypes. Là, c'est pas grand chose. Là, on va dire qu'un petit coup de ciseau et hop, c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre d'abord la feuille. Et ensuite, je vais mettre les stabilisateurs. Mais en fait, je fasse des trous pour mettre mes stabilisateurs. Là, le plus important, c'est qu'on va lubrifier les stabilisateurs. Alors, pourquoi on lubrifie les stabilisateurs? Parce que sinon, ça fait un bruit de rattle, plein de bruit métallique de mort. De toute façon, ça s'entend, hein. Ça, c'est le bruit d'un stabilisateur qui n'est pas lubrifié, où en fait, juste le plastique, il tape contre le métal. Donc, ça fait un bruit pas très agréable. Donc, c'est pour ça qu'on va lubrifier. Alors pour ça, il y a plein de lubrifiants différents. Moi, je vais utiliser le basique, la Krytox 205G0, que j'ai oublié. Bon, j'en ai quasiment plus, donc j'en ai recommandé tout à l'heure sur Delta Kiko. N'hésitez pas, site géré par un Français. Donc ça permet de... Bon, déjà d'avoir moins de frais de livraison, d'être livré plus rapidement qu'à d'autres endroits, et puis on va dire de supporter la France. Si vous voulez un tutoriel pour lubrifier les stabilisateurs, j'ai fait une vidéo. Alors attention, hein, moi j'ai jamais dit que j'étais un expert, je le répète je pense assez souvent. Je suis juste un gars qui aime bien les claviers, qui aime bien les claviers custom et qui partage sa passion. Donc si vous voulez apprendre parfaitement comment lubrifier les stabilisateurs ou même comment monter un clavier custom parfaitement, faut pas regarder cette vidéo, hein. Faut regarder des vidéos souvent anglaises, il n'y a pas trop de contenu français pour l'instant. Je pense quand même que je me débrouille pas trop mal et que je suis capable d'avoir un résultat satisfaisant. Je profite de cet instant un petit peu chiant, hein. La lubrification c'est toujours comme ça. Je suis en train actuellement de fignoler le support de clavier. Je suis en train de faire en impression 3D pour vous le vendre ensuite. Donc si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas, chaîne secondaire, l'atelier CTC. En ce moment, je fais un vlog tous les jours. Voilà. J'ai décidé de faire des vlogs tous les jours, en plus de tout le reste. Un petit peu bête, hein, on va pas se mentir. J'ai déjà pas le temps de faire ce que je veux. Mais voilà, j'ai décidé un vlog tous les jours. Donc n'hésitez pas à suivre si ça vous intéresse un petit peu. Le côté business, mais surtout essayer de créer des produits et vendre des produits. Comment ça se passe, l'impression 3D. Vraiment, moi, je suis un noob total. C'est ma toute première imprimante 3D. Et j'essaye des choses et on verra comment ça se passe. En tout cas, c'était cshop.fr pour le support de clavier qui arrive très bientôt. Et j'espère que il vous plaira. Il est possible que je n'avais pas assez de stabilisateurs. Ou en tout cas, j'ai pas assez de gros trucs. Je sais pas pourquoi, j'ai plein de stems. Et j'ai pas le reste. Donc je vais compléter avec des Durock V3. Ok, c'est fini. Je vais me laver les mains et nettoyer la table parce que je sais pas comment je fais, mais je mets souvent plus de lubrifiant sur ma table que dans les stabilisateurs. Ok, c'est nettoyé, c'est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend le PCB, on place la petite feuille qui va dessus et on va mettre les stabilisateurs qui vont juste se clipser et puis se visser sur le PCB. Je vais commencer par sur le côté là. En fait, je vais terminer avec ceux de la barre espace que je vais mettre les Durock. Ah bon. Pour l'instant, la feuille sert à rien. Alors, il y a un sens au stabilisateur, hein. Il y a un petit trou et un gros trou. Le petit trou, c'est pour visser. Le gros trou, c'est pour les clips. On pense à mettre la petite rondelle qui est fournie avec les vis. Et on va visser tranquillement. Alors, il n'y a pas besoin de forcer. Il vaut mieux pas forcer, hein. Vous tournez. Dès qu'il y a un peu de résistance, hop, c'est fini. Mettre les stabilisateurs, c'est vraiment pour la partie la plus relou ou complexe. Faut quand même vérifier que les clips ils soient bien clipsés. Ça arrive que vous croyez qu'ils sont bien fixés et en fait ils le sont pas. Donc vérifiez bien qu'ils le sont avant de visser, sinon vous allez juste les tordre pour rien. Bon, le problème de lubrifier ces stabilisateurs, c'est qu'après le PCB il est dégueulasse quoi. Vraiment c'est dégueulasse quoi. C'est tout le temps comme ça. Et pourtant je me lave les mains, c'est juste que le stabilisateur forcément il a du lubrifiant sur lui, donc dès que tu veux le mettre ou autre c'est chiant. Bon, mettons la petite feuille là. Après avoir mis les stabilisateurs, on met la petite feuille et... alors oui, intéressant. Et là on peut se dire, ah mais non ça rentre pas, fallait mettre les stabilisateurs avant. Mais non, parce qu'il y a un petit clap, hop, et on passe ça dessous. Alors, je vois rien. Mais globalement vous faites ça, et vous faites ça sous chacun. Ok, ça c'est fait, maintenant j'ai gardé le meilleur pour la fin. La touche entrée où je vais devoir faire des trous, puisqu'ils n'ont pas été faits. Donc ça c'est dommage, j'espère que ce sera pas sur la version finale. Je vais devoir faire les trous moi-même. Un gros coup de tournevis, hein.
Hop, ça c'est pas dans les bouquins ça, je peux vous le dire. Hop là. Alors le défaut de faire ça, c'est que du coup ce stabilisateur, il va avoir une petite couche en plus que les autres dessous. Les autres ils sont posés sur le PCB et lui il va être posé sur la petite feuille. Donc peut-être qu'il va avoir des soucis lui, on verra. Mais il va peut-être pas se comporter exactement comme les autres. J'ai plus de vis. Non mais c'est... On peut pas travailler dans ces conditions. J'ai des rondelles, j'ai pas de vis. Monte ton propre clavier. Ouais, bah, acheter les claviers Akko, c'est quand même vachement plus simple. Ok, on a mis les stabilisateurs. Normalement, c'est censé être un petit peu plus simple et rapide, mais c'est moi. L'avantage, c'est qu'à partir de maintenant, c'est quand même vachement simple, normalement. Alors, comment il marche, ce clavier? Si je fais ça, ça marche pas. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est des vis? Est-ce que c'est magnétique? C'est des... Oh la vache, c'est des vis. Oh là là. 1, 2, 3, 4, il y a 8 toutes petites vis. Vous voyez, il y a 8 vis comme ça, toutes petites. Et à moins que j'ai loupé un épisode, il ne donne pas de clé Allen pour les visser, dévisser. Il y avait que ça dans le paquet. Donc, à moins que ce soit parce que c'est un prototype, mais moi, on m'a rien donné. Heureusement, j'ai ce qu'il faut. J'espère que pour la version finale, ils vous donneront au moins une clé Allen. C'est quand même le minimum. En vrai, c'est un petit peu dommage de pas avoir de système de ball catch ou en tout cas d'ouverture et de fermeture facile comme il existe maintenant un petit peu partout. Même Mondsgeek le fait aujourd'hui, même si je l'ai testé, il est pas exceptionnel. Je vous en ferai une review à un moment. Mais au moins il y a un système comme ça. Et pas non plus de connecteur magnétique. Bref, c'est dommage. Pour un clavier custom vraiment premium pour le coup là. Sorti aujourd'hui, c'est un petit peu à l'ancienne quoi. On enlève ça. Je le retourne pas pour pas perdre les vis pour qu'elles restent dedans. Donc maintenant qu'on a ça, comment ça marche? Est-ce que c'est juste comme ça? Normalement c'est du gasket mount. Ok, je vois. Il faut placer le PCB comme ça. Et ici on va venir mettre des petits pads en silicone. On va placer le PCB comme ça. Et à chaque endroit qui ressemble à ça, on va mettre un petit pad en silicone qui va venir faire un gasket mount. Mais avant ça, on va mettre des mousses. Parce que moi je mets toujours toutes les mousses. Et si plus tard j'ai envie de les enlever, je les enlève. Mais je mets au moins les mousses qu'on me donne. Donc il y a quoi comme mousse? Il y a 3 types de mousses. Celle-là, c'est évidemment celle qui va au fond du caisson. Donc on va la mettre au fond en faisant passer le petit câble. Ensuite, la mousse qui va sous le PCB et qui va venir juste, empêcher qu'il y ait beaucoup de flex et j'imagine faire d'autres choses. En tout cas, elle va dans quel sens? Elle va comme ça. Ok, là c'est le bon endroit, c'est sûr, parce que ça correspond à tous les trous. Mais du coup... il manque une partie là. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça servait à rien selon eux. Bon, on va voir. On va mettre le... Si on met le PCB, qu'est-ce qui se passe? Tac. Donc il n'y a pas de mousse ici. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire. En tout cas, il n'y en a pas. Donc cette mousse-là, elle est mise. Cette mousse-là, elle est mise. Donc là, on peut mettre le PCB, normalement. Alors évidemment, avant de faire quoi que ce soit de plus, on va connecter le PCB aux différents rubans. Alors les rubans... il n'y a rien à vous expliquer, hein. Faut tirer sur la petite languette noire, insérer la languette bleue dedans. Une fois qu'on a l'impression que c'est bien dedans, on referme la languette noire. C'est très chiant. C'est pour ça que maintenant il y a des nouveaux systèmes qui font qu'il n'y a plus besoin de ruban. Mais WinStudio a décidé de ne pas en utiliser sur celui-là. Ils m'ont pas parlé dans le brief du fait qu'il y en aurait dans la version finale, donc je pense pas qu'il y en aura. On aligne correctement le clavier. Pas très pratique l'assemblage de ce clavier pour l'instant. Il faut que je pousse la mousse pour pas qu'elle finisse dans les trous. Enfin, on a la dernière mousse qui se met entre le PCB et la plaque qu'on va mettre ensuite. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est rigolo, c'est la même chose. Ici, il manque cette partie-là. Donc, c'est vraiment, il y a de la mousse que pour cette partie-là et pas ici. Je prends maintenant les silicones. Alors, c'est ce genre de silicone où du coup, on va essayer de placer le PCB entre les deux extrémités ici. Ok, j'en ai mis un. C'est pas évident à mettre et je pense que j'aurais dû les mettre avant. Et je vous conseille de les mettre avant, même sur la plupart des claviers, c'est plus intelligent de les mettre avant de placer tout le reste parce que là, du coup, j'ose pas trop tirer parce que le câble, il est branché, tout ça. Donc ouais, soyez pas bêtes quoi. J'ai mis les silicones. Bon, maintenant, il faut prier pour qu'ils s'alignent bien, parce que du coup, c'est pas sûr qu'ils aillent bien dans le trou. Et je pourrais mettre juste le dessus maintenant. Alors là, c'est possible qu'il y en ait 2-3 qui se disent « Mais il est complètement con, il a pas mis la plaque. » C'est vrai. Non, j'ai pas d'excuses, hein, j'ai oublié. Il me semble que le câble LED il s'est détaché, mais Osef, hein. Moi, je m'en fous de la LED. Ce que je veux, c'est que
Clavier il ferme. Ok, ça a l'air pas mal. On va dire que ça ferme, en essayant de pas niquer les vis parce qu'elles sont toutes petites. Ah, ma vis elle est coincée. Ah, ça saoule. Ah, il saoule ce clavier. Oh. Ouh, j'ai jamais autant galéré pour juste mettre 8 vis, mais au moins c'est terminé et on arrive à la partie un petit peu plus sympa et facile du montage de clavier. On va juste mettre les switches, mettre les keycaps. Il n'y a quasiment rien de difficile là-dedans. Juste faites attention au niveau des switches. Faut les mettre dans le bon sens. C'est-à-dire que si vous regardez bien, la plupart des switches aujourd'hui, ils ont 5 pins. Le gros du milieu, 2 sur les côtés et les 2 en métal. Et du coup, sur les PCB, souvent, il y a 5 trous. Le gros du milieu, les 2 sur les côtés et 2 autres qui sont soit en haut, soit en bas. Du coup, il faut faire attention à ça et mettre le switch dans le bon sens. Donc, je vais faire ça. Ça va me prendre bon, quand même un petit peu de temps. Il n'y a pas vraiment de technique. Faut essayer de les enfoncer bien droit, mais de toute façon, de temps en temps, vous allez tordre des pins. C'est comme ça, ça arrive à n'importe qui. Ça dépend aussi des switches. Des switches, moi, ça m'est arrivé, je sais plus quel clavier, mais j'en avais tordu genre 8 en les mettant comme ça, hein, normal. Hein. Alors que je commence à avoir quand même l'habitude et que ça m'arrive extrêmement rarement. Mais voilà, il y a des switches et des claviers qui sont plus ou moins bien faits pour ça. Mais globalement, ça devrait être plutôt tranquille. Et si vous voyez, après avoir monté votre clavier, qu'il y a une touche qui marche pas, bah, retirez le switch. Très probablement que c'est parce que en s'enfonçant, il y a un pin qui s'est plié. Mais c'est souvent pas plus grave que ça. Des fois, si vous forcez trop alors que ça rentre pas, vous pouvez casser le socket hot swap derrière. C'est quand même vachement rare. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Peut-être une fois, j'ai du mal à me souvenir, mais voilà. Peut-être que ça m'est arrivé une fois en 3 ans et en plusieurs dizaines de claviers, donc c'est quand même extrêmement rare. Quand vous posez le switch, vous appuyez, là vraiment c'est très très dur, faut forcer. C'est qu'à mon avis il y a un souci, vérifiez que vous êtes dans le bon sens, vérifiez que le pin est bien droit, faites des choses comme ça, mais bon globalement c'est plutôt simple de mettre des switches et de les enlever, il n'y a pas trop de difficultés. Au bout d'un moment vous serez capable de faire la technique de la doublette, ce qui n'est pas forcément un gain de temps parce que vous passez plus de temps à chercher l'orientation des switches. Mais c'est plus rigolo. C'est comme monter les escaliers à 2 marches par 2 marches. En réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est plus sympa. Puis ça double le pourcentage de chance de casser un socket hot swap, donc c'est cool. Moi, j'aime bien le gambling. Alors, si vous demandez, les switches, c'est quoi? C'est des Epo Maker, je sais pas quoi. Je pense que c'est des Zebra. Et je les ai jamais essayés. Je les avais reçus avec un clavier Epo Maker. Et en fait, je les ai juste sortis de la boîte. Je les ai écoutés. Et comme ça, là, j'adore. Vraiment, ils sont bien lubrifiés et très claquis, pour le coup, même potentiellement plus que les CS Piano de Akko. Donc on va tester sur un clavier, mais là, ils me paraissent très agréables pour moi. Et maintenant, on va passer aux touches de clavier. Le truc, c'est qu'avec celui-là, ils utilisent des petites barres espace. Et le problème, c'est que la plupart des sets de touches ne contiennent pas ces petites barres espace. Moi, j'ai qu'un seul set de touches sur tous mes sets qui en contiennent. Même mon set GMK à 150 €, il en a pas. C'est souvent des choses que tu dois commander en plus. Moi, l'avantage, c'est que ce set que j'avais eu en gros buy, eh bien, il les a. Donc faites attention si vous achetez ce clavier ou n'importe quel 40% qui a des split spacebar comme ça. Eh bien, il faut des touches qui vont avec. Donc, il faut d'abord trouver les touches parce que sinon, ça va être un peu chiant. Alors, je sais pas si c'est le clavier qui est tordu ou si c'est mes touches qui sont tordues. Alors, c'est pas droit là, hein. Mais je pense que c'est les touches. Et vraiment, moi, je suis pas le genre à être dérangé par des petits détails. Mais c'est vrai que là, c'est quand même très visible. Pour le coup, elle est vraiment tordue là. Bon, j'ai passé un petit coup, c'est propre. Et franchement, il est beau. Hein. Qu'est-ce qu'il est mignon. C'est vraiment pour ça que j'ai accepté la review parce que les claviers 40%, moi je vais pas forcément l'utiliser. En fait, le 40% plus pavé numérique. C'est-à-dire que ce clavier, comme je le disais, il est disponible que en 40%, sans le pavé. Mais bah, je trouvais ça un petit peu dommage. Là, vraiment, c'est unique. La vraie critique que j'aurais sur ce format, c'est juste pourquoi le pavé numérique à droite. Là, le pavé numérique à gauche, pour moi, le truc, il est parfait pour un clavier 40%. Parce que du coup, tu as un 40% et en plus, hop, le petit pavé, si jamais tu as envie, ça t'évite d'avoir 50 couches sur VIA. Mais vraiment, là, c'est hyper agréable. C'est juste que là, je m'imagine déjà sur mon bureau avec la souris. Ah bah non, faut qu'elle soit là. Genre, je sais pas, je ne comprends pas qu'on continue de faire des claviers avec pavé numérique à droite. Et regardez l'angle par rapport à où je suis. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je teste un petit coup. Waouh. Non, vraiment.
Ça pourrait être intéressant de le tester sans aucune mousse. Je vais pas forcément le faire, je vous avoue. Parce que j'ai la flemme de le démonter, retirer toutes les mousses, gérer les silicones et tout. Et je pense que c'est un peu ce qui résume ce montage. Là, j'aurais carrément la flemme de le démonter et d'enlever la mousse. S'il y avait un système là comme le Neo 70, hop, je pousse, ça libère le PCB, j'enlève la mousse, je remets. Mais je l'aurais fait là, direct. Mais bon, là, me dire, vas-y, il faut que j'enlève les 8 vis, que je déconnecte les 2 câbles, que j'enlève tout, que j'enlève la mousse, les silicones. Oh, flemme. Alors je sais, hein, c'est les vrais de vrais du custom vont encore dire que j'abuse. Mais non, c'est juste, moi je suis comme ça. Moi j'aime pas perdre du temps. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se fait, toutes les techniques qu'on a pour faire des claviers qui se montent et se démontent beaucoup plus facilement et rapidement, c'est dommage. Voilà. Mais évidemment, ce type de clavier, c'est fait pour les vrais fans de custom, ceux qui sont déjà fans de custom, parce que, bon, pour que tu aies un clavier avec ce layout en 40%, faut déjà que tu sois un petit peu dans le truc. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans le truc et que ça dérange pas de passer un petit peu de temps à monter le clavier, de toute façon, une fois qu'il est monté, il est monté. Vraiment, c'est un bon clavier, c'est un très bon clavier. Je vais faire un vrai test audio que je vous passerai quand même à la fin, mais c'est clean, hein. Vraiment, il n'y a aucun bruit parasite, aucun bruit de métal, c'est nickel. Et je suis très content des stabilisateurs Durock. C'est les V3 là, toute première fois que je les utilise, ils sont nickel, aucun rattle. Ah, vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Ici, il n'y a aucune mousse, je sais pas pourquoi, parce que WinStudio ne met pas de mousse à cet endroit-là, et du coup, la différence entre... Il y a quand même une grosse différence et on sent qu'ici c'est vachement plus échoï, je sais pas comment dire. Ah, il y a un petit peu de... Vous avez entendu un petit peu de rattle, c'est stabilisateur, il est pas parfait, c'est pas grave. En tout cas, mon avis sur le clavier, pour l'instant, c'est que... alors moi je le trouve très joli, mais tous les claviers WinStudio de toute façon... Bon, je vous avais dit au début de la vidéo, au niveau des empreintes de doigts... Bah ça y va forcément, hein, ce genre de texture c'est obligatoire. Le petit port USB, bon chez moi il est pas parfait. Ouais, il est un petit peu tordu, il sort pas très bien. Bon, on peut mettre ça sur le dos que c'est un prototype. Faudra voir sur la version finale si c'est plus clean. Mais bon, globalement c'est quand même sympa. Le clavier il est évidemment compatible VIA. En fait c'est un clavier custom premium, il a tous les traits d'un clavier custom premium. Donc c'est un très très bon clavier quoi qu'il arrive. Il est pas si cher pour un clavier custom premium WinStudio, c'est-à-dire il a 230 € sur KitGem actuellement celui-là. Mais pour un clavier 40%, donc qui a même pas les numéros, qui a pas les touches fonctions, qui a rien, qui a quand même un petit pavé numérique, 230 € ça commence à faire beaucoup. Maintenant encore une fois, hein, ce type de clavier, c'est juste pour les vrais gros fans qui ont déjà plusieurs customs. C'est pas pour ceux qui veulent s'y mettre. Même si je l'ai utilisé pour cette démonstration de comment monter un clavier custom. Pour vraiment faire un résumé sur, encore une fois, hein, c'est une première expérience, premier montage, je donne pas une review complète du clavier. Juste, bah c'est propre quoi. C'est propre, c'est très bien fini, évidemment, hein, c'est du WinStudio, c'est du premium. C'est juste un petit peu dommage, le système de montage qui est un petit peu archaïque, c'est fort comme mot, mais à l'ancienne, plutôt je voudrais dire. C'est que j'ai l'impression que WinStudio, parce que le dernier que j'ai monté c'était un peu pareil, je sais pas, ils ont pas envie pour l'instant de se mettre au nouveau système. Pourquoi pas, hein, c'est leur façon de faire, et puis j'imagine que les plus gros puristes, ils aiment bien aussi ce système de vraiment continuer à monter chaque truc un à un. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, moi en tout cas, j'aimerais bien qu'un clavier, surtout à ce prix, suive un peu la tendance en termes d'évolution technologique, et avoir des connecteurs magnétiques Pogo-Pin ou un système de ball catch pour pouvoir mettre et enlever la case facilement. Pour moi, ça me paraîtrait quand même normal quand tu es une marque haut de gamme comme ça. Mais bon, chacun son avis là-dessus. En tout cas, c'est un très bon clavier, il n'y a aucun souci là-dessus. En même temps, je m'y attendais, c'est une bonne marque qui fait globalement toujours des bons claviers. Maintenant, je vous passe le test audio de ce WinStudio Ola fait avec les Hippomaker Zebra. Bon, j'espère que ce nouveau style, ça va pas être sur toutes les vidéos, c'est juste de temps en temps comme ça. Je vous avoue, hein, j'avais un petit peu moins de temps cette semaine parce que j'ai passé énormément de temps à gérer l'atelier CTC, les supports de clavier, tout ça. Mais moi j'aime bien aussi de temps en temps faire des vidéos comme ça où juste on discute. Voilà, je monte un clavier, on discute, ça change pour une fois.
En plus, de toute façon, je savais que c'était un très bon clavier. Il n'y a pas vraiment de raison de review un clavier comme ça. C'est un très bon clavier qui aura quasiment, à mon avis, aucun défaut. Mais juste, c'est particulier. Voilà. Est-ce que vous le voulez pas, ça dépend. Si vous adorez le layout, prenez-le. Sinon, il y a peu de chances que vous en ayez envie. Maintenant, vous connaissez mon avis. Merci WinStudio de me l'avoir envoyé. Merci à vous. N'hésitez pas à aller checker l'atelier CTC pour voir les coulisses un petit peu de ce que je fais à côté. Allez sur le site ctcshop.fr dès qu'il est ouvert. Et voilà. Merci à vous et à dimanche prochain.